Sur les bords de la Méditerranée, au sud-ouest de la Corse, le domaine de Murtoli est un lieu de villégiature rare et exclusif. Au total, 19 bergeries, un ensemble unique et une histoire familiale sur l'île de Beauté. L'heureux propriétaire perpétue l'héritage de son grand-père, un éleveur qui a eu l'idée géniale dans les années 50 de racheter le domaine et de l'agrandir au fil des années. Belle intuition, car juste après son décès en août 93, son petit-fils décide de restaurer l'une des bergeries et pour rembourser son emprunt, de la louer. Le début d'une aventure qui se perpétue et allie les traditions de ces deux familles, l'hôtellerie et l'agriculture. Il y a 2500 hectares, donc c'est un territoire qui est complètement sauvage et en même temps aménagé pour l'agriculture. Ça se compose essentiellement de maquis, de cistes, de myrtes, d'arbousiers, de lentisques, d'oliviers sauvages, de chênes verts, de chênes lièges. Ensuite, vous avez dans toute la vallée des prairies qui sont des pâturages pour les bovins. Sur les coteaux, on a un troupeau de brebis qui nous servent à faire du fromage. Et ensuite, toutes les parties escarpées en maquis denses sont les zones où pâturent nos troupeaux de chèvres. Il y a aussi des zones où vous avez des plantations de plantes aromatiques, donc en l'occurrence de l'immortelle de Corse, qui est une immortelle différente des autres immortelles qui composent le bassin méditerranéen. Filons maintenant vers l'une des maisons du domaine. Là, on est devant la maison Ouvragne, qui veut dire le pressoir, parce que c'était un ancien moulin à huile qui a été restauré il y a 4 ans et qui est devenu une maison du domaine. À la différence des autres, comme c'était un lieu de travail avec des espaces importants, elle est très lumineuse. Alors que les autres maisons qui étaient des maisons d'habitation ont des toutes petites fenêtres, alors que celle-ci a des grandes ouvertures. Et justement, on a voulu privilégier l'espace, donc il y a à peu près un peu plus de 200 mètres carrés et il y a uniquement 2 chambres. Construite en haut d'une colline, elle bénéficie d'une vue incroyable et s'intègre parfaitement au décor. Entourée d'un jardin aux mille essences, la pierre joue de la lumière et des couleurs environnantes. Sur la terrasse d'été, cheminées et meubles chinés optent pour la simplicité. Mais une simplicité calculée qui renforce cette notion de bien-être. Enfin, le plus, la livraison des courses est possible au quotidien pour que votre repos soit le plus total, avec pour compagnons les oiseaux du maquis et le chant du vent marin. Donc là, on est dans la pièce principale, qui fait office de cuisine, de pièce à vivre, avec la table et les chaises, le coin salon, la cheminée. Donc, ce qui était à l'époque la zone où on pressait les olives. La zone d'habitation était à côté, ça ne communiquait pas. Donc on a fait des ouvertures pour que les espaces couchage puissent communiquer avec la zone principale. Je travaille avec 2-3 antiquaires, essentiellement 2 antiquaires qui sont en Corse, à Porto Vecchio et à Lire, qui font une recherche permanente de mobilier ancien, traditionnel. Au salon, le cuir du canapé et du fauteuil renforce l'aspect chaleureux de l'endroit. La rampe en fer forgé de l'escalier a été faite sur mesure par un artisan local. Donc là, on est dans la chambre du haut, où on retrouve les petites fenêtres traditionnelles des bâtisses qui étaient situées en milieu rural en Corse. Là encore, c'est la simplicité des meubles qui domine, entourés de murs enduits à la chaux. Mais la décoration, c'est aussi le détail, comme ces vieux livres posés sur la commode ou le bouton électrique à l'ancienne. Rien n'est laissé au hasard. Tout concourt à cet esprit campagne chic. Les murs étaient épais parce qu'ils étaient réalisés en pierre et il y avait donc la face extérieure et la face intérieure qui était enduite. Donc comme c'était des gros blocs qui faisaient 20 ou 30 cm de diamètre,
Vous avez des murs qui font entre 60 et 80 cm d'épaisseur. Alors c'était pour se protéger certainement du froid l'hiver et de la chaleur l'été. Donc là, nous nous trouvons dans la salle de bain de la chambre du haut, donc on s'est un peu amusé, on a emmené de la couleur, donc là c'est une couleur moutarde, tout en apportant bien entendu toujours des vieilles pièces, des lavabos à l'ancienne, qui ne correspondent pas à l'époque de la bâtisse, on est obligé de s'adapter. C'est une bâtisse qui date du début du VIe siècle. Au rez-de-chaussée, on retrouve la deuxième chambre de la maison. La salle de bain attenante étant cette fois-ci dans les tons verts, avec des vasques, des robinets et des miroirs qui rappellent l'esprit ancien. Dans le jardin, au bord de la colline, une piscine aménagée dans la roche semble flirter avec la forêt et les nuages. Un parfait mélange entre l'eau et le minéral. Donc on dirait un peu un fond de rivière. On a juste fermé le devant pour faire un débordement qui surplombe toute cette belle forêt de chênes verts et de chênes lièges. Quittons maintenant ce décor unique, rare et sauvage pour nous rapprocher de la mer et du lion de Roquépine afin de découvrir l'une des nouveautés du domaine, le golf. Un golf de 9 trous aux combinaisons multiples. Dessiné par le célèbre architecte Kay Phillips, celui-ci a complètement respecté le site et n'a pas modifié le relief du terrain. Autre lieu nouveau, à l'entrée du golf, la ferme. Un bâtiment qui semble être là depuis toujours, mais qui a été créé de toutes pièces et qui s'intègre parfaitement au décor. Le jardin autour de la terrasse est parfaitement dessiné. Voilà, nous sommes dans une partie de la ferme qui est aménagée en ferme auberge de luxe. Cheminée en pierre, canapé en cuir, coussins en laine, briques au mur, céramique au sol, qualité et douceur des éléments au programme. À noter que tous les matériaux, du sol au plafond, sont des matériaux de récupération. L'ensemble d'une parfaite harmonie fait de ce lieu un endroit exceptionnel, chaleureux, vaste et qui n'est pas sans rappeler certains grands lodges africains, surtout en fin de journée lorsque le ciel se fait rougeoyant et s'invite à votre table. Le concept ici est simple. On vous propose une cuisine basée sur les produits de la ferme et des terroirs environnants. Une cuisine aux saveurs vraies et sincères. C'est une cuisine variée, donc vous avez des cheminées d'agrément et des cheminées de cuisson aussi, où on fait des grillades, des agneaux entiers, des cochons de lait au tournebroche, des poissons aussi, voilà, c'est très varié. Tous les produits de la ferme sont transformés dans nos cuisines, voilà, donc c'est une valorisation des produits de l'exploitation agricole. Et si les animaux et les fromages proviennent de la ferme, les légumes arrivent directement du potager situé juste à l'arrière des cuisines, croquant à souhait et plein de saveurs. Quel plaisir pour les chefs d'aller cueillir quelques minutes avant le service le basilic, la ciboulette et autres salades pour parfaire leur préparation. En cuisine, on coupe, on mélange, on assaisonne, on arrose. Les produits sont excellents, les assiettes pleines de couleurs et de vivacité. À l'image de cette incroyable côte de veau, avec son jus au miel et ses légumes croquants qui font dans la bouche et nous évoquent les senteurs des vallées corses, ou encore ce thon mi-cuit tout en douceur et en subtilité. Après les plaisirs gustatifs, les plaisirs de la sieste. Respectons les traditions locales dans votre demeure, avec une baignade dans votre piscine ou mieux encore, un bain dans la crique privée rattachée à 2 des maisons du domaine et exclusivement réservée à leurs hôtes. Une crique étonnante entourée de rochers aux formes surprenantes. Et cela, juste avant de se rendre au spa pour un moment de grâce. Vous avez comme un chemin initiatique qui vous mène au spa,
qui est complètement naturel. Donc dans le maquis, en plein air, vous avez un espace massage avec les huiles essentielles corse, bien entendu, et une zone d'hydrothérapie. Pour vos soins, les produits de traitement sont tous bio. Ils sont élaborés à partir de plantes sauvages cueillies à la main. Les huiles essentielles qui en sont extraites sont distillées sur l'île. Au choix, les huiles essentielles sont faites à partir d'immortelles pour le vieillissement ou alors de myrte pour ses vertus tonifiantes ou encore de plantes du maquis, lentisque, genévrier, romarin et myrte qui favorisent la circulation veineuse et agit sur la cellulite. Il ne reste plus, après ces moments de plaisir, qu'à se diriger vers la plage à quelques mètres de là et profiter des eaux cristallines de la Méditerranée et du restaurant de bord de mer. Le domaine de Murtoli, c'est une ferme qui produit, ce sont des maisons qui sont exploitées. Pour moi, ce serait l'anima corse, c'est l'âme corse. Et c'est ce qu'on veut donner à nos hôtes. Et l'âme corse, c'est difficile de le résumer parce que c'est tout ce que la Corse peut proposer de bon, avec bien entendu cette hospitalité légendaire. Et comme pour sublimer cette notion d'hospitalité, rien de mieux que de passer une soirée à la grotte, une table d'hôte aménagée dans une grotte de granit au cœur du domaine.